Et c'est parti pour 1 heure de jeu, tous ensemble. Bonjour à tous à la maison, bienvenue dans Personne n'y avait pensé, le premier jeu dans lequel il faut avoir le moins de points possible pour gagner. J'espère que ça va bien, vous avez le sourire, on s'occupe de vous, on s'occupe de tout, les questions sont prêtes, le public aussi. Salut tout le monde, bonjour le public. Les questions sont prêtes, mais il va falloir avoir les réponses, et les réponses auxquelles personne n'avait pensé. Évidemment, c'est le principe. Voici les 3 duos de candidats qui s'affrontent aujourd'hui. Elles viennent du Val d'Oise, elles sont sœurs, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles ont fait les 400 coups ensemble. Dans leur enfance, elles vont nous raconter tout ça. Voici Georgette et Martine. Georgette, bonjour. Bonjour Martine. Vous pouvez y aller, tout va bien, tout est plat. Bonjour Georgette. Ça va bien? Oui. Mettez-vous en place. Bonjour Cyril. Martine. Martine avec un Y. Oui. Vous êtes une fausse Martine ou alors une unique Martine. Unique. C'est pour ça. C'est mieux. Allez-y. Frères et sœurs, ils sont savoyards mais ils habitent désormais le Tarn-et-Garonne. Ils adorent voyager ensemble, jouer au loto et au poker. Voici Céline et Lionel. Bonjour Céline. Bienvenue. Lionel, bonjour à vous, le frère et la sœur, allez-y. Et enfin, nos champions normands sont avec nous pour la 6e fois. Et alors hier, ils nous ont épatés sur une question géographie. Faut dire que l'un d'eux est prof d'histoire géo, ça tombe bien. Voici Aurélien et Alexandre. 6e participation. Aurélien, salut. Alexandre aussi. Et donc 4000 € dans la cagnotte. Regardez comme elle est belle, cette cagnotte. Elle va peut-être grimper, mais attention, parce qu'ils sont en forme les autres aussi. Voici la première manche, c'est l'aller, retour. On joue. Alors, Georgette et Martine, on va s'intéresser à nos 2 sœurs. Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie, toutes les deux, avant la retraite? Moi, j'étais dans les arômes alimentaires. On m'a mis spécialiste mondial en arômes alimentaires. Ça veut Non, dire en quoi? législation des arômes alimentaires. C'est-à-dire, vous faisiez quoi? C'est-à-dire tout ce qui est illégal dans les pays, dans certains pays, ou pas dans d'autres, Parce qu'il y avait des arômes alimentaires qu'on ne pouvait pas utiliser dans certains et pays. qui n'étaient pas légaux, ou ce qui ne s'appelait pas pareil d'un pays à l'autre. Ah bah ça a dû être un sacré beans pour tout Ça a remettre été d'aplomb. 15 ans de travail. Ça s'appelle l'harmonisation. C'est de L'harmonisation, l'harmonisation. c'est toujours le beans, vous savez? C'est horrible. Partout, c'est toujours pareil. Martine, bienvenue à vous aussi. Martine et son Y. Vous êtes formatrice, hein? Oui, je suis formatrice dans le secteur de la santé. Ok, vous formez qui et quoi? Des élèves en BTS social, CAP petite enfance, des secrétaires médicales. Bon, c'est vaste tout ça. Voilà. Et on a Céline et Lionel qui sont frères et sœurs aussi. Voilà, on joue en famille, c'est ça qui est bien. Que vous vouliez jouer avec votre frère, votre sœur, votre papa, votre maman, votre voisine de palier ou tout simplement un ami, vous êtes les bienvenus, dans Personne n'y avait pensé. Je vous rappelle que dans la première manche, même si vous êtes en duo, vous n'allez pas pouvoir vous concerter. On remet vos pupitres à 0, il faut rester à 0. Je rappelle que chez nous, il faut toujours avoir le plus petit score pour gagner. Et aujourd'hui, le thème, on démarre avec du vocabulaire. Concertez-vous une dernière fois et choisissez qui joue en premier. Tu recules, tu commences. C'est fait, positionnez-vous maintenant. Martine, elle a dit à Georgette, elle lui a donné un coup, elle lui a dit « Tu commences !» Vocabulaire, c'est ton truc. Je vous rappelle qu'il faut donc toujours me donner des réponses qui ne sont pas évidentes, les réponses qui ont été les moins évidentes pour les Français, pour marquer le plus petit score possible. Le meilleur duo, celui qui aura le plus petit score, gagnera le joker dans cette première manche. Et le joker, je peux vous dire qu'il sert pour la suite du jeu. Vocabulaire, voici la question qui va avec. Nous jouons avec les mots qui commencent par IRR. Tout est ici. Je vous demande de me citer un mot du dictionnaire qui commence par IRR. On commence avec Alexandre. Eh bien, je vais dire irrévérencieux. Ça commence par IR. Combien de personnes y avaient pensé? Ça marche. Allez. Quand la colonne est verte, c'est que c'est une bonne réponse. C'est bon. Allez. Sur les 100 Français interrogés, Encore. 9 personnes seulement avaient répondu irrévérencieux. Ça fait 9 Allez. points. C'est bien, hein, 9 points, c'est très petit, j'allais dire. C'est très petit. Céline, il faut faire encore plus très petit que 9 points. Je vais dire irrégulier. Ça recommence par IRR. Colonne? Bonne réponse. Combien de personnes avaient cité irrégulier? Ah, je pensais que ça aurait déjà... Ah bah si, Ah bah, regardez, 31 quand même. personnes, c'est plus. Je pensais que ça aurait déjà... C'est plus qu'irrévérencieux, 31 points pour vous. On termine l'aller avec Georgette. Irrémédiablement, Ouf, c'est dans le dictionnaire? je suppose. Il faut que ça y soit, hein, sinon la colonne est rouge et c'est 100 points. Irrémédiablement. Bonne réponse, ça y Oui, est. bien sûr. Combien de personnes y avaient pensé? Ouais, descends. Allez. Oh, ça descend bien, ça! Est-ce que ça fait 0? Une seule personne y avait pensé! Eh, bravo! Super réponse, Georgette!
Vous auriez fait 0, vous auriez gagné 100 €. Mais un point, c'est top, c'est vous qui avez le plus petit score pour l'instant. On garde la même question, on change de joueur. Vous m'avez déjà proposé irrémédiablement, irrévérencieux et irrégulier. On cherche toujours des mots qui commencent par IRR et qui sont dans le dictionnaire. Martine, à vous. Je dirais irréaliste. Bah, a priori, ça y est. Pas A de priori. raison. Irréaliste. Bonne réponse. Ça descend bien encore, hein. 4 personnes, excellent. Plus 4 points, vous passez à 5 points. Vous êtes doués les sœurettes, hein. Chapeau, hein. Bravo à vous, hein. Aurélien, Alexandre. Aurélien, à vous. Alors, je propose irrédentisme. C'est dans le dictionnaire? Oui, parce qu'on dit souvent, si j'ai une carie, j'irai au dentisme. Oui, bien sûr. Ça veut dire quoi, irrédentisme? C'est le fait de revendiquer un territoire qui n'appartient pas à un pays. C'est une ancienne doctrine politique des nationalistes italiens. Voilà. Exactement. L'irrédentisme. Il a 0. Alors tout le monde dit là c'est 0. Bah vérifions. Allez. Combien de personnes avaient pensé à l'irrédentisme? Allez. Ça descend. Personne n'y avait pensé. Vous remportez 100 € de plus, 4100 € dans la cagnotte du coup des champions. Aurélien, Alexandre, grâce à cette réponse. On termine avec Lionel et Céline. Alors Lionel, vous avez déjà 31 points, donc le joker ne sera pas pour vous quoi qu'il arrive. On joue quand même. D'accord, bah alors je vais dire irradiation. On va Irradiation. faire simple. Hein. Combien de personnes y avaient pensé? Regardons. Eh ben c'est pas mal, irradiation, regardez. 3 personnes seulement. Plus 3 points, vous passez à 34. Regardez qui passe au vert, c'est le plus petit score. Les 5 petits points pour Martine et Georgette, bravo. Vous avez le plus petit score, vous avez donc le joker. Il est pour vous et il va vous servir. Regardez les réponses qui avaient été les plus citées. Les mots qui commencent par IRR, en tête de liste, irrégulier, irresponsable et irrationnel. À l'inverse, les réponses qu'on attendait, c'est-à-dire les réponses auxquelles personne n'avait pensé. Les mots en IRR, il y avait irrattrapable, personne ne l'avait cité. Irrémissible, c'est qui ne mérite pas de rémission, de pardon. Irrésolution, c'est l'état d'une personne qui est irrésolue. Irracontable, irrespectueusement. Et donc les réponses que vous nous aviez données tout à l'heure, c'est-à-dire l'irrédentisme qu'avait cité Aurélien. Ils sont très très bons les champions. Mais c'est quand même pas vous qui avez gagné le joker cette fois-ci. Bravo à tous, vous n'êtes pas éliminés, Lionel et Céline, même si vous avez le plus gros score. Heureusement, il va falloir vous rattraper dans la manche suivante. Vous tous qui nous regardez à la maison, imaginez ce que vous allez pouvoir faire avec 5000 €. Les vacances, peut-être, je sais pas, peut-être changer la voiture, ça peut faire, vous voyez, une petite enveloppe pour commencer. Combien mesure un angle droit? Il faut répondre à cette question pour décrocher les 5000 €. Est-ce qu'il mesure, réponse 1, 45 degrés ou réponse 2, 90 degrés? L'angle droit, 1 ou 2 pour jouer au 7 10 20 ou le 32 43 par téléphone. Si vous jouez tout de suite, les 5000 € seront peut-être pour vous. La deuxième manche, c'est tout de suite, c'est les associations. On joue. Et dans cette deuxième manche, il va falloir faire attention au score. Parce qu'attention vous tous, hein, celui qui aura le plus de points sera éliminé. Le binôme qui aura donné des grosses réponses, qui aura beaucoup de points. Rappelez-nous ce que vous faites dans la vie, Céline et Lionel, tous les deux. Moi, je suis assistante administrative dans une société de semences agricoles, Ok. je précise. Et oui, c'est bien. Parce que ça peut être quoi d'autre? Alors, j'avais pas bien compris à quoi Non, vous mais je pensiez. vois souvent la réaction des gens, donc je précise agricole, voilà, tournesol, bah, maïs, etc. des semences, quoi. Voilà, La voilà. vraie semence qu'on connaît. Voilà. Et Lionel, vous êtes dans quel domaine, vous? Moi je suis restaurateur. Ah, vous avez votre resto? Oui, absolument, en centre-ville de Montauban. Brasserie, gastronomique. plutôt quoi? Traditionnel, c'est un resto savoyard. Très bien. Donc, il y a de la fondue. Entre autres. Il y a de la raclette. Entre Il autres. y a de la tartiflette. Entre autres. Il y a des trucs light ou pas? Oui, toujours. C'est bon les plats savoyards quand même. Ça tient au corps pour aller faire du ski après, vous voyez. C'est fait pour. Ah bah c'est ça qui est bien et c'est ça qu'on aime. Alors attention à vous, hein, vous avez eu le plus gros score dans la manche précédente, donc vous jouez en dernier. Dans cette manche, il y aura donc des éliminés. Je vais vous poser des questions, vous donner des propositions, il faudra me donner les réponses qui vont en face et toujours me donner les réponses qui ont été les moins évidentes. Georgette, Martine, vous avez gagné le joker, vous pouvez le jouer sur une question. S'il y a un thème qui vous plaît pas, sur lequel vous n'êtes pas à l'aise, vous le jouez et on ne créditera pas vos points. Voici le premier thème avec lequel on joue. Bonne chance. Du cinéma. Est-ce qu'on joue le joker?
Voici la question cinéma. Je vous demande de retrouver les titres des films en question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir retrouver le mot manquant pour compléter ces questions afin qu'elles deviennent un titre de film. Regardez. Mais où est donc passée la 7e? Mais qui a tué Pamela? Y a-t-il un pilote dans Il reste du... Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon? On dirait, vous savez, un yo-yo qu'on lance et qui revient. Georgette Martine. Martine? Il reste du jambon. Ok. Ça serait le jambon. Oui, c'est le jambon. Vous vous souvenez de ce film? Je connais. Vérifions. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? C'était pas le plus évident, hein. Oh là, c'est bien, ça, 14 personnes y avaient pensé. Alors, c'était un film d'une ancienne Miss Météo de Canal+, qui s'appelait Anne de Pétrini, avec Ramzy et Anne-Marie Vin. C'était en 2010. On passe à Alexandre et Aurélien, les champions. Eh bien, on joue avec Mais qui a tué Pamela Rose? Vous vous souvenez de ce film? Oui, Oui, KDO. Avec Adé Olivier. c'est ça. C'est une bonne réponse. Oui, bonne réponse. Film de Allez, 2003. on descend. Il y avait Gérard Darmon aussi dedans. 56 personnes y avaient pensé, c'est beaucoup. Hein. Qui a tué Pamela Rose? On termine avec Céline et Lionel. Moi, je dirais, y a-t-il un pilote dans l'avion? Ça serait le moins évident parmi les trois Le plus propositions vieux, qui c'est Mais restent. où est donc passée la 7e compagnie, mais il a été diffusé 8000 fois sur chaque chaîne. 8002 fois exactement. Exactement. Ouais. Alors on joue avec? Ouais, y a-t-il un pilote dans l'avion? Ça fera un gros score, mais c'est pas grave. Ah bah peut-être que c'est moins évident que la 7e compagnie, on sait pas. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Oui, bonne réponse. Oh là, 91 ça, personnes y avaient pensé. Ça, Alors, y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est un film américain de 1980. Et alors, vous voulez que je vous dise, il aurait mieux valu jouer la 7e compagnie parce que on a regardez, hésité. ça faisait moins. 89 personnes seulement avaient retrouvé la 7e compagnie. Film de Robert Lamoureux. C'était kiff-kiff, hein, mais Ouais, dans bon, tous les cas, un il peu nous de choses restait près. pas grand-chose. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, carton pour ce film. Vous vous souvenez, avec Christian Clavier, Chantal Lobby, sorti en 2014. 78 personnes y avaient pensé. Pour l'instant, vous avez le plus gros score, mais c'est que la première question. On vous encourage. Deuxième thème, on oublie le cinéma. Cette fois-ci, on se balade dans les étoiles. C'est de l'astronomie. Est-ce qu'on joue le Joker? Oui. Pas votre truc, les étoiles. Non, pas du tout. Ça non. vous dit pas du tout. Non, non. Ça vous plaît pas. L'espace et tout ce qui va avec. Regardez avec quoi on va jouer. Nous jouons avec les planètes. Il va falloir les reconnaître. Ah oui. Je vais vous montrer des photos de planètes. À vous de me dire quelle est la planète que je vous montre. Il faut évidemment retrouver la planète qui a été la moins citée par les Français. Voici la planète A. Quelle est cette planète? Voici la planète B. Chez vous aussi, observez-les bien. Planète C. Planète D. Et la planète E pour terminer. Georgette et Martine qui ont joué le Joker. Il y a les anneaux. Le C, Ça serait quoi? Mars. Ok, donc vous ne craignez rien puisqu'on ne va pas créditer vos points quoi qu'il arrive. Est-ce bien la planète Mars? Vérifions. Oui. Combien de personnes y avaient pensé? 49. Vous ne marquez pas les 49 points puisque vous avez joué le Joker. Vous restez à 14 points. On continue. Alexandre et Aurélien, les champions. Ouais. On prend le On risque. tente, ouais. On va prendre un risque. On va tenter la A et on hésite entre deux, mais On va tenter Neptune. Neptune Alors elle est bleue. Mm. Ça serait Neptune. ou Uranus. Ou la Mais- Terre vue de dos. Oui, c'est ça. J'ai pensé. Elle est très 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 bleue hein, pour la Terre. Hein. Vérifions. Est-ce Neptune? Bonne réponse. Vous avez bien fait. Vous avez pris un risque. Est-ce que ça va payer? Ah oui. Ah oui, 9 personnes seulement. Très très bien. Plus 9 points, vous êtes à 65. Céline et Lionel, il nous reste, regardez, la planète B, la planète D ou la planète E. Ouais. La moins évidente paraît être la D. Vu tout le feu qu'il y a, je pense qu'elle est très près du Soleil, donc je pense à Mercure. D'accord. Est-ce Mercure, cette planète-là, pleine de feu? Vérifions.
Aïe, 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 c'est pas Mercure. Eh ben, c'est Vénus. C'est Vénus. 100 points de plus, effectivement, c'était Vénus. Vous passez à 191 points et c'est dommage de ne pas avoir pris Vénus. Vous hésitiez entre les deux, c'est ça? Parce que regardez, personne n'y avait pensé. Voilà. Ça valait 100 € cette réponse. Elle est plus loin du Soleil. Il aurait fallu vous faire confiance, Lionel, et dire Vénus. Alors, la planète B, facile. Saturne. Il y a les anneaux. Alors, c'est Saturne, bien sûr. Et Saturne, 65 personnes y avaient pensé. Et combien de personnes avaient reconnu la Terre ici? Eh ben, regardez, 86 personnes. La planète bleue, la Terre, bien sûr. Et les océans qui couvrent 70% de la surface du globe. Vénus, c'était pas évident, hein. Sa surface est très chaude et elle recèle des structures volcaniques. C'est pour ça qu'on voit autant de feu là dans Vénus. Allez, on oublie les planètes. Ça va être dur, hein. Céline et Lionel avec 191 points, j'ai bien peur que les carottes soient déjà cuites, hein, voire très très cuites. Allez, on joue quand même jusqu'au bout, à la maison aussi. Dernier thème, c'est de la culture générale. Alors attention, c'est une nouvelle typologie de questions qu'on ne vous a jamais posée, dont personne n'y avait pensé. Regardez la question, je vais vous demander la chronologie des événements, c'est-à-dire dans les propositions qui vont arriver, je vais vous demander quel événement a eu lieu en premier. Regardez. La naissance d'Arletty ou la naissance de Salvador Dali? Quel événement a eu lieu en premier? La sortie de mon oncle ou la sortie du film Jour de fête? Le naufrage du Titanic ou le premier lancement d'Ariane? Louis XIV qui devient roi ou Henri IV qui devient roi? Et enfin, le mariage d'Élisabeth II ou le mariage de Grace Kelly? Vous choisissez une double proposition et à vous de me dire dans cette double proposition quel est l'événement qui s'est produit en premier. Plus petit score pour démarrer. Georgette Martine. Mariage d'Elisabeth II avant le mariage de Grace Kelly. Ok, donc votre réponse c'est le mariage d'Élisabeth II. Vérifions. Oui, bonne réponse. C'était bien avant le mariage d'Élisabeth II. Allez. 55 personnes y avaient pensé. Oui. Alors effectivement, Élisabeth II s'est mariée en 1947 avec le duc Philippe d'Édimbourg, alors que le mariage de Grace Kelly avec Régnier III, c'était en 1956. La bonne réponse était donc mariage d'Élisabeth II. Ensuite, les champions, Alexandre et Aurélien. Donc on va tenter Jour de fête, sorti avant mon oncle. Ce que j'aurais dit aussi. D'accord. Alors, le film Mon oncle, vous vous souvenez? Bah, je vois bien les films, mais Ce sont leur deux films date de Jacques sortie, Tati, quoi qu'il arrive. ouais. Maintenant, est-ce que Jour de fête est sorti avant Mon oncle au cinéma? Vérifions. Ce sera un son de plus. Hein. C'est une bonne réponse, bravo. Jour de fête est sorti en 49 et Mon oncle en 58. Allez, on descend très bas. Combien de personnes y avaient pensé? 18 personnes avaient retrouvé la bonne chronologie. Vous passez à 83 points et donc Céline et Lionel, pas besoin de jouer la colonne hein, puisque vous êtes déjà à 191. Vous passez donc déjà au rouge comme vous avez le plus gros score. Vous auriez joué avec quoi, vous? On va tenter la naissance de Dali avant celle d'Arletty. Sûr de vous? Non, bien sûr que non. Alors je vous le dis, ah bah c'était une mauvaise réponse. C'est Arletty qui est né avant Dali. Arletty est né en 1898 et Dali est né en 1904. 31 personnes avaient réussi à retrouver la bonne chronologie. Le naufrage du Titanic était avant le premier lancement d'Ariane. Le naufrage du Titanic en 1912. Premier lancement d'Ariane, c'était en 1979. Et enfin, Louis XIV ou Henri IV? Henri IV. C'est le couronnement d'Henri IV qui a été sacré roi de France en 1589, alors que Louis XIV a été sacré roi de France en 1643. C'était donc Henri IV qu'on attendait. Ah bah écoutez, bravo à tous. On va perdre Céline et Lionel sur cette question. C'est Georgette et Martine qui s'en sont le mieux sortis. Qui on embrasse tous les deux? Céline, Lionel. Un bisou à faire à qui avant de partir? Moi, j'embrasse mes trois petits gars. Voilà. Qui s'appelle? Léo, Bastien et Sam. Et Lionel, vous? Et moi, j'embrasse nos parents, pour le coup, Nicole et Daniel. Merci les frères et sœurs d'avoir joué avec nous. À bientôt. Vous êtes bien battus quand même. Hein. Il y a du niveau en face. Hein. C'est pas pour rien que les champions sont là pour la 6e fois avec nous aujourd'hui. On va voir comment ils vont se débrouiller pour le duel. Mais d'abord, deuxième chance pour vous aujourd'hui de gagner les 5 000 € qui sont mis en jeu. Un chèque de 5 000 € à gagner. Il faut répondre correctement à la question que voici. Comment s'appelle le plus ronchon des 7 nains? 1. Grincheux ou 2. Grognon? Grincheux pour le 1, Grognon pour le 2. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou le 32 43 par téléphone. Bonne chance à tous à la maison. Voici le duel. Alexandre Aurélien, les champions, affrontent Georgette et Martine avec un Y. Martine. Double colonne, cette fois-ci, les jaunes affrontent les bleus. Les bleus, ce sont nos challengeuses, Georgette et Martine, qui se sont très bien débrouillées depuis le début de l'émission. Et face à elles, Alexandre et Aurélien, les champions. Parlez-nous de cette collection, Martine, que vous avez à la maison.
Alors, j'ai une collection de chats, Des petits minous. des petits minous. Combien vous avez de tout- petits minous? de 200 à peu près, qui viennent du monde entier. Tout le monde me rapporte. Dès que j'en trouve dans les brocantes qui sont un peu originaux, j'en prends. Je les trouve. Donc il y a quoi par exemple? Il y a des porcelaines, il y a des peluches, il y a porcelaines. des objets en Non, plastique. pas trop de peluches, j'en ai 2-3, mais plutôt porcelaine, bois, enfin tout un tas de... Et il n'y a pas un vrai minou au milieu de tout ça? Non. Ah non, il n'y en a Pas pas. du Ah oh, dis donc. Ah Il était excité, Tu l'as toi. trouvé, tiens. Eh Il est oui, nerveux, hein. Ça, c'est le chat nerveux, Non. vous voyez. à part les chats du voisin dans le jardin, non. Si on jouait avec les races de chats, ça vous plairait pas, ça? Pourquoi pas? Bah, il y aura peut-être ça dans le On duel. sait jamais. Je vous rappelle Ça les serait bien. règles. Évidemment, je vais vous poser une question. Je vais vous donner une liste de 5 réponses. À vous de retrouver celle qui a été la moins évidente pour les Français interrogés. Mais attention, car il y a toujours une mauvaise réponse à ne pas choisir Ah, parmi le ces piège. 5 propositions. Est-ce que vous êtes prêts? Bonne chance à vous. Il faut gagner 2 duels pour aller en finale. Voici le premier. Alors, c'est pas les chats. Ce sont les personnages dans la série des Tintins. Il y en a qu'un sur terre, gentil comme Tintin, malin comme Chantal Goya, Tintin. Je la connaissais pas celle-là. moi. Je vous demande de retrouver dans cette liste le personnage qui appartient à l'univers de Tintin et qui est celui qui a été évidemment le moins cité par les Français. Attention au piège. Nous avons parmi les personnages de Tintin Séraphin Lampion, le professeur Bergamote, le général Alcazar, le professeur Septimus et le docteur Muller. À vous de retrouver le personnage de Tintin qui a été le moins cité par les Français. Georgette et Martine pour débuter. D'autant pas, ouais. Docteur Muller. Le docteur Muller, réponse des bleus. Docteur Muller, je le connais pas. Réponse des ce jaunes. Bah, du coup, on va prendre un petit risque hein, Avec, le professeur Bergamote. c'est validé pour les jaunes. Alors vous avez dit Martine, je le connais pas le docteur Muller, Oui. donc c'est Georgette qui l'a choisi. C'est elle qui a choisi. C'est moi qui ai choisi. Elle en aura la responsabilité. C'est au hasard Georgette ou Ça me dit quelque chose, mais c'est tellement loin. ah ça Tintin. vous dit un truc vague, vague, vague. Mais loin, 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 oui. Alors, y a-t-il un docteur Muller ou Muller dans l'un des albums de Tintin? Oui. Attention au piège. Eh non, c'est pas le piège. Bonne réponse. Sauvé. Il y en a bien un. Allez, allez. C'est dans l'île Noire notamment qu'on le retrouve. 31 personnes le savaient. On le retrouve dans l'île Noire, c'est un comploteur, un faux monnayeur et intrigant par nature et même assassin si nécessaire. Première apparition donc dans l'album L'île Noire de Tintin. Le professeur Bergamote. Vous avez pris un risque Aurélien? Bah, Oui, on hésitait entre les deux professeurs, mais il nous semble quand même que Septimus, Septimus, c'est autre c'est chose. dans une autre Alors, BD, il y a ouais. le professeur Tournesol dont Tintin, ouais. on le connaît, mais il n'était pas dans la liste des propositions. Y a-t-il un professeur Bergamote? Réponse des jaunes. On va bien voir. Ah bah pourquoi pas, oui, il y en a un. C'est- Bien joué. Ah, il faut que ça fasse moins par Il est contre. dans le temple Allez, du allez, soleil, allez, allez, les allez, 7 allez, boules de allez, cristal, allez. plus ou moins de 31 points, c'est moins. Un duel pour les jaunes qui ont le plus petit score, bravo. 18 personnes y avaient pensé. Donc c'est un compagnon d'études de Tournesol, le professeur Bergamote, qui apparaît dans 2 albums. Vous avez bien fait de prendre un risque. Les autres réponses, Séraphin Lampion, il existe dans Oui, bien Tintin, sûr. 46 personnes le savaient, on le retrouve dans l'affaire Tournesol pour la première fois. Et le général Alcazar, Oui, mais- ça valait beaucoup de points. 72 personnes le savaient. C'est le général dans l'armée de San Theodoros qui apparaît pour la première fois dans l'oreille cassée. Le piège était donc le professeur Septimus. Heureusement que vous ne l'avez pas joué, Septimus, puisque c'est un personnage de Black et Mortimer et pas de Tintin. Voilà, ça aurait pu vous induire en erreur, hein, cela dit. Un duel pour les jaunes, il faut se rattraper. Martine, Georgette, deuxième question, deuxième duel. Cette fois-ci, ce sont les arbres et les arbustes. Je vous demande de retrouver dans cette liste le nom d'un arbre ou d'un arbuste existant et celui qui a été le moins cité par les Français. Attention, il y a toujours un piège. Nous avons le fromager, le poivrier, le sureautier, le févier et le camphrier. À vous de me donner l'arbre ou l'arbuste qui a été le moins évident pour les Français. Cette fois, c'est aux jaunes de débuter. On opte pour le fromager. Validé pour les jaunes. Les bleus, Le camphrier. validé aussi. Alors, vous êtes sûr que le fromager, c'est un arbre ou un arbuste? Pas du tout. D'accord. Si, c'est un arbre. C'est pas que le fromager, c'est pas que Madame Michu la fromagère, en fait. Visiblement, mesdames, vous avez l'air d'être sûres de vous pour le fromager. Hein. Oui, oui. Oui, le fromager, Vous êtes oui. sûr que c'est un arbre? Oui. D'accord, mais c'est la réponse des jaunes. Mais c'est la réponse des jaunes. Vérifions. Bien sûr, c'est un arbre tropical très haut. Allez, on y croit. Allez, 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 on descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend à 20. Combien de personnes avaient cité le fromager? Ouf, les bleus, ça va être dur là. Hein. 21 points. Alors figurez-vous que le fromager, son fruit produit une fibre qu'on appelle le capoc, qui est souvent utilisé pour remplir les coussins et les oreillers. Alors le camphrier, réponse des bleus. Il faut que ce soit une bonne réponse. Vous êtes sûr que c'est un arbre ou un arbuste? Oui.
Si c'est une bonne réponse, il faut que ça descende En dessous des les 21 points. Sinon, c'est fini pour les Bleus. Le camphrier, oui. Il faut être en dessous de 21 points pour avoir une chance d'aller en finale. Georgette et Martine, oh là, vous êtes bien au-dessus. 2 duels pour les jaunes. Bravo Alexandre et Aurélien. Finale pour les champions. 6e finale. En ce mardi, ils sont imbattables pour l'instant. Alors, vous avez hésité, je crois, Martine et Georgette, entre le camphrier et Et le quoi d'autre? surotier. Le surotier. Eh ben, regardez le surotier. Non, c'est ça, c'est ça. C'était la mauvaise réponse. Ah. Voilà, ça n'existe pas. L'arbre, c'est le sureau. Le poivrier, 65 personnes y avaient pensé. Normal. Arbuste grimpant à petite baie rouge qui pousse dans les régions tropicales. Et le févier, 17 personnes l'avaient cité. C'est un arbre épineux dont le fruit est une longue gousse renfermant des graines plates semblables aux fèves. 2 duels donc pour les jaunes qui sont en finale. Vous vous êtes quand même bien battus, hein. Georgette et Martine. Vraiment, vous vous êtes mais- battus jusqu'au bout et vous avez bien fait. Est-ce que vous avez un bisou à faire avant de partir? Vas-y. Bah, écoutez, je voudrais dire bonjour à mes petites filles. J'ai 3 petites filles, donc je leur fais un gros bisou. Eliona, Irina et Yelena. Et Georgette. Et moi, d'abord à ma fille, qui s'appelle Elisabeth, et puis à une amie de maman, maman est partie, mais son amie, qui est restée longtemps son amie, est toujours là. Elle est âgée, elle a 90 ans Et presque. comment elle s'appelle cette Et amie? elle s'appelle Maria Luisa. Et elle vous aura vu aujourd'hui jouer à Mais de personne toute n'y façon, avait elle pensé. vous suit tous les jours. Et vous aviez joué à Slam, non On lui fait un Georgette? gros bisou. Je vous reconnais Georgette. Ah bah moi aussi je vous fais d'énormes bisous à toutes les deux. Merci de votre sourire en tout cas. Voici la finale des champions et le cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Imbattable, je le disais, mais vont-ils battre les 100 Français qui ont répondu aux questions de finale? La réponse après ça. N'oubliez pas le jeu pour vous à la maison. Je vous rappelle que 5 000 € sont toujours à gagner en répondant à cette question. Quel mot se cache derrière le A de TVA? Réponse 1, ajouter. Réponse 2, abaisser. Téléphonez au 32 43 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. Bonne chance. Les sélections de personnes y avaient pensé, on se balade partout en France à votre rencontre. Venez jouer avec nous les amis, nous serons à Bordeaux le 24 mars et à Lyon le 31 mars. Tout est là pour vous inscrire, 01 49 34 50 20 ou France.tv. On est bien reçus, on s'amuse bien et en plus on gagne des sous. Ils ont 4100 € pour l'instant dans la cagnotte, nos champions, et peut-être 2000 € de plus aujourd'hui, en ce mardi. Vous êtes prêts? Très prêt. Allez, voici la finale. Comme tous les jours, 2 questions au choix. La première, les noms communs dans Ne me quitte pas. On parle évidemment de la chanson de Jacques Brel. Deuxième question, les descendants du prince Régnier III de Monaco. On tente, Tante Brel. ouais. 2 univers bien différents comme tous les jours. Plutôt Jacques Brel? Plutôt Jacques Brel, oui. On va donc s'intéresser aux noms communs dans Ne me quitte pas. Je vous demande donc, Alexandre et Aurélien, de me citer 3 noms communs qu'on retrouve dans les paroles de la chanson de Jacques Brel, Ne me quitte pas. Attention, il y a une précision importante. Il s'agit bien de me donner des mots qui sont employés en tant que nom commun Oui. Dans la chanson. dans la chanson. Vous avez 60 secondes pour me donner 3 réponses. Si parmi ces 3 réponses, il y en a une à laquelle personne n'avait pensé, c'est gagné. Top chrono. Je t'inventerai des perles de pluie, ne peux pas. Je taperai la mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Les noms communs L'or, dans c'est Ne un me nom quitte commun. pas. Or, ouais, Or. un nom commun. Or. Un domaine. Parlez bien domaine. fort, hein. Domaine, non. L'amour sera roi, l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas. On fait le refrain. en même L'ombre temps. de ton ombre. Mais chantez-la, hein, franchement, ça va vous aider. Hein. Ouais. C'est pas si évident que ça. Ouais. Or, c'est pas mal. Ouais. Domaine, moi, ça me paraît pas si mal. Domaine, je pense que c'est. Avril, je pense- non. ce roi mort de Des terres n'avoir brûlées, pas terre. pu te rencontrer. La moitié du temps, 30 roi. secondes. On cherche les noms Terre, communs terre, dans terre, Ne me terre, quitte pas de Jacques Brel. Ces amants-là. Ces amants-là qui Ils ont ont vu vu deux 100 fois- fois le deux jour fois leur cœur s'embraser. Leur cœur s'embraser. Amant. Amant. Ouais. C'est facile pour ne me quitte pas, amant. Amant, non, parce que Non. c'est- amant, or et terre. Tu veux pas mettre domaine? Domaine, le domaine, pour moi, c'est connu. 10 secondes. Un domaine. Alors, amant, Quelles terre, sont vos 3 Alors, réponses? or. Amant, terre, or. On oublie domaine, hein, on est Non, sûr. Moi, je Bah, je ferais un domaine, non, pour moi, non. Pas les paroles les plus Si faciles. domaine, c'est une bonne réponse et une réponse à laquelle personne n'avait Mais pensé. ce sera ma faute. Bah, Ça va il me crier. filera 1000 € sur sa cagnotte. Affichez les réponses. Terre, or et amant. Terre, vous êtes sûr qu'il y a le mot terre dans les paroles de Ne me Des quitte terres pas? brûlées. Y a-t-il le mot terre? Vérifions.
Oui, Moi, j'y crois. il est dans les paroles. Combien de personnes le savaient? C'est 0, je crois. Allez, on descend, on descend, on descend, on descend. On descend, on descend, terre, c'est pas Il faut que si ça mal. fasse 0 pour gagner. C'est pas assez. Attention, 2 personnes avaient cité terre. C'est bien, mais. Il faut des noms communs qui sont dans la chanson et qui sont employés en tant que noms communs. L'or, c'est votre deuxième réponse. Vous êtes sûr de vous aussi? Oui. Ouais. Couvrir ton corps d'or D'or et de lumière. lumière. Vérifions. C'est une bonne réponse aussi. Allez. Allez, faut y croire. Allez, Vous êtes seul face au son français interrogé. Combien ont pensé à l'or? Attention, 2 personnes encore. Il y a 2 puis spécialistes Amand, de il va y Jacques Brel, hein, visiblement. Ouais. Amand, tout se joue sur cette réponse maintenant. Dernière possibilité de gagner les 2000 €. Quelle est la phrase? Ces amants-là qui ont Qui ont vu vu 2 fois leur cœur s'embraser. Si c'est une bonne réponse, est-ce que personne n'y a pensé? Oui. Allez, Allez. Et le verdict? allez, 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 allez. Il faut que ça fasse 0 pour gagner 2000 €. Ça peut le faire, ça peut le faire. Ça va faire 2 aussi. Attention! Personne n'avait pensé à Amand, bravo, ils sont trop forts. 2000 € de plus dans la cagnotte, ça nous fait 6100 € pour Alexandre et Aurélien. Bravo, nos 2 profs normands. 6e participation, 6100 € dans la cagnotte. Regardez les autres noms communs que vous auriez pu me donner, des noms communs qui font partie des paroles de Ne me quitte pas. Il y avait Domaine. Eh ben Domaine, vous avez hésité avec Domaine, hein. Donc vous auriez pu le prendre aussi. Amant, foi, coup et histoire. Toutes ces réponses valaient 2000 €. Ils sont excellents. 6100 € et peut-être plus dès demain. Venez là les amis. Les amis, ne bougez pas vous tous à la maison. On se retrouve pour Slam dans un instant sur France 3 avec 3 nouveaux candidats. À tout de suite. Ne bougez pas. Gros bisous.